Bonjour Quentin, cette vidéo a pour but de faire le devoir de maths qu'a prévu Madame Mérignac. Donc on va faire ceci en une ou deux vidéos, ça dépendra du temps de la vidéo, je la raccourcirai peut-être pour la mettre sur YouTube, d'accord? Alors, on commence par ouvrir un classeur. Hop, donc on va dans la barre d'outils, on écrit libre office calque. Donc c'est celui qui est vert, LibreOffice Calc, tu double-cliques. Et là, on a ouvert une feuille de calcul. On va regarder les cosines de Madame Mérignac. Alors moi, je triche un peu, je les mets à l'écran. Toi, tu n'as pas besoin, c'est juste pour qu'on voit. Le devoir de maths est le suivant. Voici 5 tableaux qui correspondent à vos questions faites avec l'infirmière au début d'année. Donc tu vois, il y a 5 tableaux. Il y a préféré le confinement à la maison, je me sens déprimée, protégée au collège, je peux contaminer par mes mains, etc. Et des affirmations sur le Covid. Donc, elle demande d'ouvrir une page de calcul, c'est ce qu'on vient de faire la présentation comme pour un devoir maison, de tracer 5 graphiques correspondants, et en fait, d'envoyer le travail en PDF sur le NT. Donc, ce qu'on va commencer, nous, c'est déjà de créer les 5 graphiques. Et une fois qu'on a créé les 5 graphiques, on va faire la présentation comme pour un devoir maison, et en fait, on transforme en PDF. Commençons. Alors, le premier tableau, c'est préférer le confinement à la maison. Donc on recopie. Alors, je vais peut-être écrire un peu vite. Toi, tu mettras la vidéo sur pause pour prendre le temps d'écrire sur ton ordinateur. À la maison. Voilà. Et tu peux mettre sur pause pour toi écrire. Maintenant, tu mets sur la colonne A et tu agrandis la colonne. Voilà, c'est plus joli. Ensuite, ici, tu mets oui, non, 17, 7. Maintenant qu'on a créé notre tableau, on va pouvoir faire le diagramme. Pour cela, on se met sur la cellule A1. On maintient le bouton gauche de la souris appuyé et on sélectionne tout. Une fois que tout est sélectionné, on va cliquer sur Insérer un diagramme. Là, on choisit le diagramme qu'on veut. Pour celui-là, on va garder le normal de colonne. On va faire suivant. Tu vois derrière le diagramme que ça donne. Quand tu regardes, tu vois que c'est pas forcément très joli. C'est bleu et il y a écrit préférer le confinement à la maison. Ça me paraît pas super. Donc, quand on trouve pas ça super bon, on essaye de changer les données là. Moi, je vais mettre série de données en colonne. On attend un peu, on voit ce que ça donne. Là, on a bien une colonne oui, une colonne non, et le nombre d'élèves à côté. Là, ça me paraît bien. Donc, on va pas s'embêter plus, on va faire suivant. Suivant. Terminé. On a notre premier diagramme. Alors, pour le rendre un peu plus petit, on va sur le coin en haut à gauche. Quand on passe la souris, il y a une flèche qui se met en travers. Quand la flèche est à travers, tu maintiens le bouton gauche allumé et tu diminues. Voilà. Tu peux faire la même chose sur le côté. Voilà. Et on a notre premier diagramme. Alors moi, tu as vu, j'avais pas bien déplacé. Tu sais, quand tu déplaces pas bien, il faut aller sur les flèches en haut, refaire déplacer, etc. Donc là, j'essaye de déplacer mon diagramme si j'y arrive. Ça ne veut pas. Hop, voilà. Je le déplace. Voilà mon premier diagramme. Maintenant, je vais passer au deuxième. Alors moi, pour pas tout avoir à l'écran que ça m'embête, je vais aller en bas de ma feuille et je vais appuyer sur plus. Je sais pas si tu vois le plus qui s'allume là. En bas, tu as écrit feuille 1 et t'as petit plus. J'appuie sur petit plus. Ah, une feuille 2 s'affiche. Donc, je me mets donc bien sur la feuille 2. Je me remets les consignes. Et là, on va attaquer le deuxième tableau. Je me sens déprimée. Donc c'est pareil, je vais taper vite, donc tu vas mettre sur pause pour avoir le temps de taper toi aussi. Déprimé. Hop. J'agrandis la colonne. Je recopie le tableau.
8, 15. Comme tout à l'heure, une fois qu'on a recopié le tableau, on se met sur A, on maintient le bouton foncé et on sélectionne. Voilà. Une fois qu'on a sélectionné le tableau, on retourne sur diagramme. Là, on va faire un diagramme un peu différent. Allez, pour cette fois-ci, on reste sur colonne, mais on va le mettre en 3D. Je coche la case 3D. D'accord? J'appuie sur suivant. Comme tout à l'heure, je vois que c'est pas forcément très bon. Les deux bateaux sont de la même couleur, donc on va mettre série de données en colonne. Paf. Oui, non. En relief, là il est joli. Et je fais terminer. Mon diagramme est fini. Je le sélectionne, je me mets sur l'angle en haut à gauche et je le diminue. Voilà, je le prends et je le mets là. Là, on est pas mal. Le diagramme est prêt. Maintenant, on va faire le troisième, protéger au collage. Pour cela, on va encore ouvrir une nouvelle feuille. J'appuie sur plus. Je me remets les consignes pour moi. Donc, protéger au collège. On recopie. Protéger au collège. Je me mets sur la colonne A. Je l'agrandis. Et je recopie. Oui. Non. On va mettre 7. Et hop. 16. Voilà, tu peux mettre sur pause, le temps de recopier sur ton ordinateur. Comme tout à l'heure, on sélectionne le tableau. On appuie sur insérer un diagramme. Et là, on va changer. On va prendre secteur. Ça va changer un peu. D'accord? C'est un petit rond, tu as l'habitude. On fait suivant. On regarde comment c'est derrière, c'est pas mal. Suivant. Suivant. Terminé. Là, on est pas mal, on va le diminuer. Au sommet, en haut à gauche, avec la souris, une petite flèche en travers apparaît. Tu sectionnes et tu diminues. Ah, j'ai encore déplacé le milieu, ça va pas. Hop. Voilà. Je sors, je reprends et je déplace mon graphique. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me va celui-là? Alors, moi, ce graphique, je vois deux problèmes. Déjà, je n'ai pas le titre protégé au collège et j'ai pas les 7 et les 16. Alors, quand je vois que le graphique ne va pas, ce que je fais, je le supprime et j'essaye de recommencer. Alors, on recommence. On sélectionne le diagramme. Je vais prendre secteur. Je regarde, ça a l'air bien. Suivant. 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 Élément du diagramme, je m'arrête. Moi, ce qui me manquait tout à l'heure, c'est le titre. Alors là, je vais marquer protégé au collège. Ça va me permettre de sortir le titre. Protégé au collège. Et là, je fais terminer. Et là, j'ai mon titre en haut. Donc, je reviens sur le coin et je le diminue. Là, c'est pas mal. Mais ce qui me manque encore, c'est que je n'ai pas le 7 et le 16. Alors, je vais me mettre sur le row du milieu. Je vais cliquer jusqu'à que deux petits points bleus apparaissent là. Je ne sais pas si tu les vois. Quand ces deux petits points bleus apparaissent, tu te mets par exemple au milieu de l'orange. Avec ta souris, tu fais clic droit. Tu mets insérer des étiquettes de données. Et voilà, les chiffres apparaissent. Ça y est, on a notre diagramme protégé au collège. On en a déjà fait 3 sur 5, c'est pas mal. Allez, on continue. On fait plus. On regarde la prochaine consigne. Alors, la prochaine consigne est un peu plus gros. Je peux contaminer par mes mains et objets touchés, l'air expiré au postillon. Le je peux contaminer par, moi je le verrai comme titre. Donc on va faire comme tout à l'heure, quand on a créé les graphiques, on va mettre comme titre je peux contaminer par. On le fera après quand on aura fini le graphique, quand on sera en train de le créer. Donc on va faire le reste. On va se mettre sur la cellule A2 et on va marquer mes mains et objets touchés. Entrée. L'air expiré, virgule, postillon. Entrée. Donc là, je me mets sur la colonne, je l'agrandis.
et on continue. Donc là, il y a plusieurs choses. Il y a oui, il y a non, et il y a NSP, ça veut dire ne se prononce pas. C'est les élèves qui n'ont pas répondu, quoi. Donc oui, il y en a 15 qui ont répondu oui, 6 qui ont répondu non, on ne peut pas se contaminer par les mains et les objets, et 1 qui ne se prononce pas, qui n'a pas donné de réponse. Donc je peux me contaminer par l'air expiré postillon, 15 ont répondu oui, 5 ont répondu non, et 3 ne savent pas, ne se prononcent pas. Voilà. On a fini le tableau. Comme tout à l'heure, on le sélectionne, on appuie sur graphique. Mais là, tu vois, il y a plusieurs données, c'est un peu plus compliqué. Donc, on appuie sur graphique. Et là, on va essayer de voir comment on peut voir les choses. Alors, comment ça s'est mis derrière? C'est pas mal. Il y a les élèves. Il y a oui, non, ne se prononce pas. Ça a l'air pas mal. On continue. Suivant. 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 Là, on va mettre un titre parce qu'il y avait une chose qu'on n'a pas marqué tout à l'heure, on l'a dit. C'était, je sais pas si tu te rappelles, c'est je peux contaminer par. Alors, on va le marquer. Je peux contaminer par. On avait dit qu'on le mettrait en titre et c'est là qu'on le met. Hop, terminé. Donc mon graphique est fini. Je le resélectionne, je me mets à l'angle pour le diminuer. Alors là, je l'ai un peu trop diminué. Parce que tu vois, si je diminue trop, ça change le sens du texte à bas. Voilà. Là, je trouve que c'est pas mal. On en est à notre 4e graphique. Alors maintenant, on va faire le 5e et le dernier. Ça avance. Donc on appuie encore sur plus. Je me remets la consigne pour nous. Je vais juste aller directement au tableau qui reste. Voilà. Donc là, on nous demande ce que c'est. Si c'est une affection, on donne des affirmations et on doit faire un graphique avec. Alors on y va. Alors c'est une affection. Alors l'apostrophe, on appuie sur la touche 4. C'est une infection. Entrée. Les symptômes. Alors pour le chapeau sur le haut, on appuie sur la touche de droite de la lettre P. Tu sais, il y a 2 points et un chapeau pointu dessous. Donc tu appuies dessus et ensuite appuies sur le haut. Et là, il apparaît sur le haut. Les symptômes sont identifiables. Les symptômes ressemblent à la grippe. Et enfin, maladie grave pour les personnes fragiles. On a déjà rentré le texte. Tu mets sur pause pour toi avoir le temps de le taper. Allez, colonne A. Tu agrandis. Vrai. Faux. Ne se prononce pas. 11, 3, 9. 6. Voilà, on a fini le tableau. Donc une fois qu'on l'a fini, comme tout à l'heure, on le sélectionne. Et comme tout à l'heure, on appuie sur insérer un diagramme. On va toujours garder les colonnes parce que quand il y a beaucoup de données, c'est le plus facile. Donc là, on fait suivant. Les titres sont gros, donc tu vois, ils sont mis ils sont mis de travers, c'est normal. Suivant, suivant, terminé. Ça y est. Ah, moi ça me plaît pas là. Qu'est-ce qui se passe? À gauche, il y a écrit vrai faux. Colonne B, colonne C, colonne D, ça me va pas. Donc qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je supprime le graphique que je vais faire. Je vais en arrière. Je sélectionne et j'appuie sur supprimer. Voilà. Alors on recommence. On sélectionne, diagramme. Donc je garde ça, mais j'étais trop vite, tu vois. Et je vois que derrière que ça va pas, et j'ai toujours fait suivant. Donc je refais suivant. Plage de données. Tu vois, c'est là qu'on arrive à résoudre les problèmes. Donc je vais cliquer sur première ligne comme étiquette. Hop, voir ce que ça donne.
Ah, là ça va mieux. À gauche, j'ai le nombre d'élèves. À droite, j'ai bien vrai faux ne se prononce pas. Là, je suis bien. Je fais suivant, suivant, terminé. Voilà, tu vois, des fois, il faut pas grand chose pour améliorer le graphique. Donc là, je vais essayer de le diminuer, mais comme il y a beaucoup de texte en bas, j'ai peur que je puisse pas diminuer comme je veux. On va diminuer sur le côté. Toi, tu essayes de ton côté à voir comment on peut diminuer ça que ça soit pas lisible. Voilà. Là, on est pas mal. Donc maintenant, j'ai fait tous mes graphiques. On est d'accord. Maintenant, on va faire notre présentation pour Madame Mérignac. Alors, je rappuie en bas, je vais créer une nouvelle feuille. Je rappuie sur le plus. Et cette feuille va servir pour la mettre en page le devoir. Alors, cette feuille, donc qui est écrit feuille 6 en bas, j'appuie sur feuille 6, je fais clic droit avec ma souris et je fais renommer la feuille. Donc là, il y a feuille 6 qui s'affiche. Et là, je vais marquer Gasque Quentin 5e B. OK. Et tu vois la feuille en bas, ça écrit Gasque Quentin 5e B. C'est important pour mettre en phase cette feuille et pour faire le PDF après. Tu comprendras pourquoi. Donc maintenant, je vais me laisser un peu de place en haut, pour pas que ça soit trop près. Je vais commencer à être sur la colonne A3 et je vais faire la présentation comme quand tu fais pour les devoirs de mathématiques. Alors là, j'ai pas d'exemple, donc si je me trompe, tu fais suivant la présentation que tu connais toi. Hein. Donc dans la colonne A3, j'écris notes. Je mets un espace, 2 points. Entrée. Une fois que j'écris notes, je sectionne par exemple 4 cellules. Je fais format, cellule, et je mets des petits traits autour. Voilà, en cliquant avec la souris. Et je fais OK. Hop, ça m'a entouré note. Maintenant, je vais mettre à côté, je vais écrire observation. Observation, espace, et 2 points. Entrée. Là, pareil, je sélectionne jusqu'à I, jusqu'au bout de ma feuille, quoi. Et là, je fais pareil, format, cellule. Alors là, je vais tricher un peu. Tu vois là-haut, il y a des pré-réglages. Donc j'appuie sur définir la bordure extérieure et hop, ça se met. OK. Voilà. Donc on a commencé par faire la présentation, c'est pas mal. Maintenant, on va coller les graphiques. Donc je me mets sur la cellule B9. Je retourne sur ma feuille 1 en bas. Je prends mon graphique. Je fais édition, copier. Je retourne sur ma feuille Gasque Quentin. Édition, coller. Voilà. Je le déplace au bord pour pas que ça prenne toute la feuille. On est pas mal. On va essayer d'en mettre un autre à côté. Donc on se met sur la feuille 2. On prend le deuxième graphique, on le sectionne, on fait édition, copier, Gasque Quentin, édition, coller. Alors je vois que les deux ont du mal à rentrer, donc je vais diminuer un peu encore. On va essayer de voir comment je peux le diminuer. Toi tu essayes aussi. Allez, plus sur le côté, voilà. Et celui-là à côté. Voilà, c'est pas mal là, tu vois. Ça dépasse pas le trait de la feuille, c'est pas mal. On descend un peu et on va copier le troisième. On va sur la feuille 3, on sectionne notre diagramme, on fait édition, copier, on va chez Gasque, sur l'onglet Gasque Quentin, édition, coller. C'est bien, on descend, on l'a mis au milieu. Maintenant, on va prendre deux autres graphiques qui soient un peu plus grands. Feuille 4. On le sectionne, édition, copier, on se met sur Gasque Quentin, édition, coller. Pas mal aussi. On se met sur la feuille 5, édition, copier, on se met sur la fiche Gasque Quentin, édition, coller. Alors ce que je fais depuis le départ et qui n'est pas bien, j'ai pas appuyé, ce que je fais depuis le départ et qui n'est pas bien, on recommence, édition,
copier. On se met dessous. Édition, coller. C'est que depuis tout à l'heure, je crée des graphiques et je n'ai pas enregistré la feuille. Donc je vais faire fichier, parce que si je me trompe et que je fasse tout maintenant, ce serait bête. Hein. Enregistrer tout. Je vais l'appeler stat 5 B Gasc Quentin. Je vais aller l'enregistrer sur mon ordinateur. Alors moi je vais sur bureau, 5e, maths, et je fais enregistrer. Je pense que toi tu as un peu le même chemin sur ton ordinateur, donc tu peux le faire. Donc là déjà j'ai enregistré, si je fais une bêtise, j'ai déjà des choses d'enregistrer. Donc on a recopié tous les graphiques. On va voir ce que ça donne à l'impression. Pour cela, tu vas faire fichier, imprimer. Tu as une fenêtre qui s'ouvre et là tu vois en bas, on voit qu'il y a 4 pages. On n'a pas besoin de mettre ça sur 4 pages. Hein. Il ne faudrait que sur une page. Donc on fait annuler et on va essayer de tout mettre sur une page. Pour cela, on va aller dans format. Je crois que c'est format. Attends, j'ai un doute là. Format. C'est lu. Ce n'est pas ça. Édition peut-être. Non, feuille. Non plus données. Non plus. Je vais me rappeler. Hop, si je me rappelle pas, je vais mettre la vidéo sur pause. Et je te ferai une deuxième vidéo pour finir. Pour pas te faire perdre votre temps. Je suis sûre que c'est format. Il n'y a pas donné ou donné. Définir la plage, ce n'est pas ça. Si. Écoute, je te propose de mettre la vidéo sur pause et sur une deuxième vidéo, je te dis comment tout mettre sur une page. À tout de suite!